Reconnaissant ce soir pour le souffle de vie que tu nous as donné et pour cette merveilleuse occasion de nous rassembler dans ta maison. Nous venons de chanter pour ta gloire et pour ton honneur. Nous nous asseyons à présent à tes pieds pour entendre ta parole. Nous, étant êtres humains, nous ne pouvons rien accomplir par nous-mêmes, Seigneur. C'est pourquoi nous nous plaçons dans tes mains afin que tu puisses parler au travers de nous, que tu nous édifies tous et que tous nous puissions être bénis par ta parole. Nous chassons de ces lieux tout esprit méchant qui ne reconnaît pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Prends en charge cette partie de la parole jusqu'à la fin, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Une fois de plus, nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous continuons avec l'étude que nous sommes en train de faire. Nous l'avons intitulé les 3 ordonnances du Seigneur. Nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons prendre les 2 textes qui nous servent de base pour cette étude. Actes chapitre 1er, les 2 premiers versets. Matthieu chapitre 28, du 18e au 20e verset. Nous commençons par Actes chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Matthieu chapitre 28, 18 à 20, nous lisons. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Depuis le dimanche, nous parlons des 3 ordonnances du Seigneur. Et le prophète nous a montré que ces 3 ordonnances sont le baptême d'eau, prendre le pain et le vin, et le lavage des pieds. Ces ordonnances doivent être enseignées et observées dans l'église jusqu'à ce que Jésus vienne. Toujours les dimanches, nous avions commencé à parler précisément du baptême d'eau. Et ce grand point sur le baptême d'eau, nous l'avions subdivisé en 8 petits points. Le dimanche matin, nous avions exploité les 3 premiers points. Et le mercredi, nous avions pris les points 4 et 5. Le 4e point, nous l'avions intitulé « Pourquoi Jésus devait-il être baptisé dans l'eau ?» Et nous avons vu que la raison fondamentale était que toute justice ou toute parole de Dieu devait être accomplie. Et nous avions présenté cela en 2 points. Premièrement, en tant qu'agneau ou animal de sacrifice, Jésus devait être baptisé ou lavé avec de l'eau avant d'être présenté. Deuxièmement,
Cha pili, en tant que souverain sacrificateur, kama mkoani mkuu il devait être lavé avec de l'eau ou baptisé avant de recevoir l'onction. angepaswa kuosha madini kabla kupokea mafuta. Nous avions aussi pris le point numéro 5 pour parler des conditions d'un bon baptême. Tuliona ama kuchukua nukta 5 kwa sababu ya kuona makanuni za ubatizo. Nous avions premièrement montré que celui qui baptise Kwanza tulionyesha kwamba aliyebatiza doit être un croyant. anapaswa kuwa mwamini, Parce que le prophète a montré que chaque croyant a le droit de baptiser. kwa sababu nabii anaonyesha kwamba kila mwamini iko na haki ya kubatiza. Celui qui doit être baptisé Yule anapaswa kubatiziwa, doit premièrement avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. kwanza anapaswa kumwamini Bwana Yesu Et nous Kristo. avons vu qu'il est question du vrai Seigneur Jésus-Christ Na tuliona kwamba ni mambo ya Bwana Yesu Kristo wa kweli dans sa position d'aujourd'hui. katika msimamo wake leo. Et cette personne qui a cru doit aussi se repentir complètement de ses propres péchés. Na huyu mtu mwenye anaamini anapaswa kukiri kwa moyo wake kuhusu dhambi yake. C'est là que nous avons aussi découvert Ndiko tulitambua que ces deux éléments exigent de la personne d'avoir atteint un âge convenable. ya kwamba hivi vyombo viwili vinalazimisha mtu mwenye kustahili na umri ya miaka, Et le baptême lui-même na ubatizo wenyewe doit être administré dans l'eau inapaswa kutendeka majini, à un endroit où il y a assez d'eau pour une immersion totale. mahali ambapo penye kwa maji mengi kwa sababu ya kuzamishwa. Ça peut être dans une rivière, c'est-à-dire dans un cours d'eau. Inaweza kwa katika mto, maana yake katika maji ya kuteremuka. Ça peut aussi être dans un bassin ou dans un baptistère. Inaweza pia kwa katika kisima au katika beseni. Mais l'exigence, c'est qu'il doit y avoir assez d'eau pour une submersion. Lakini lazima iwe katika maji nyingi kwa sababu ya kuzamishwa. Alors ce soir, nous allons avancer pour terminer ce point sur le baptême d'eau. Jioni tutasonga mbele kwa sababu ya kumaliza hii nukta kuhusu ubatizo majini. Et nous allons prendre les points 6, 7 et 8. Tutachukua nukta 6, 7 na 8. Le point 6, nous l'avions intitulé l'essence du baptême d'eau. Nukta 6 tunaipanga maji. Lorsque nous voyons quelqu'un aller se faire baptiser dans l'eau, Wakati tunaona fulani mwenye kwenda kujibatiza, quelle est donc l'essence que cet acte-là revêt? ile tendo iko na maana gani? Ou encore, quelle est la signification de cet acte de se faire baptiser dans l'eau? Au tena hii tendo ya kujibatiza majini iko na maanisha nini? Ce soir, nous devons retenir ceci, Hii jioni tunapaswa kushika que hii le fait de se faire baptiser dans l'eau ya kwamba tendo ya kujibatiza majini est quelque chose de très significatif. ni kitu kia umuhimu kabisa, Et cela exprime trois choses. na ile iko na maanisha vitu vitatu. La première chose, Kitu cha kwanza, c'est que le baptême dans l'eau, maana ubatizo katika maji c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. ni kuamua kwa moyo safi mbele ya Mungu. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3, Tuko katika Petro wa kwanza sura ya 3 au verset 21. mstari 21. La Bible dit ceci. Biblia inasema Cette eau était une figure du baptême, hii maji ilikuwa ni mfano wa ubatizo qui n'est pas la purification des souillures du corps, yenye iko kuhusu wa mwili, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, lakini mpango wa moyo safi mbele ya Bwana, et qui maintenant vous sauve, na yeye mwenyewe iko na okoa, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. na pia kupitia ufufuko wa Yesu Kristo. Dans ce passage de l'Écriture, Katika hii andiko il est clairement montré que le baptême, kwa wazi banaonesha kwamba ubatizo c'est donc un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. ni mpango wa moyo safi mbele ya Bwana. Au départ, nous avons un être humain qui était pécheur dans le monde. Kwanza kunako mwanadamu alikuwa mtenda dhambi duniani. Étant pécheur, Kama mtenda dhambi depuis sa naissance bien sûr, tokea kuzalika kwake, ndio il vivait de n'importe quelle manière. alikuwa anajiongoza mnamna yoyote, Il faisait tout ce qu'il voulait. alikuwa na vyote, anafanya vyote alikuwa Et il anataka. n'avait pas de considération envers Dieu ni envers sa parole. Hakuwa na mheshimu Mungu au kuheshimu neno lake. Maintenant, par le fait qu'il entend la parole de l'heure, Sasa kupitia tendo ya kusikia neno la il wakati, suit tous les processus et qu'il veut se faire baptiser. eko nafuata makanuni zote zenye anataka kujibatiza. L'acte même de se faire baptiser Tendo yenye ya kujibatiza exprime que cette personne inamaanisha huyu mtu s'engage à avoir une bonne conscience envers Dieu. anamuru kuwa na safi, kuwa na mzamili safi mbele ya Mungu. Par le passé, il ne le considérait pas. Masiko iliyopita hakuwa na Mais heshimu. maintenant, il a pris la résolution dans son Sasa cœur anamu moyoni mwake de considérer désormais Dieu ou sa parole, toke hapo kuheshimu Mungu na neno de lake suivre Dieu na kumfuata Mungu et d'obéir à la parole qu'il a na
envoyé. kutii kuneno aliyotumwa. Alors pour exprimer cet engagement, Hasa kwa kuonesha hii amri, la personne va donc se faire baptiser dans l'eau. mtu kumbe atajibatiza majini. La deuxième chose que le baptême d'eau exprime, Kitu cha pili kenye ubatizo majini le kunaonesha, baptême d'eau batizo wa maji est une confession ni kukiri, que l'œuvre de la grâce a été opérée à l'intérieur. kukiri kwamba tendo la neema ilitendeka ndani. Dans le sermon La clé pour la porte, Katika mahubiri funguo ndio ya mlango, prêché le 7 octobre 62, yenye kuhubiriwa tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 62, au point 16, le prophète dit ceci. aya 16, nabii anasema Ainsi donc, kwa hivi, le baptême est une confession ubatizo ni kukiri que l'œuvre de la grâce a été opérée à l'intérieur. kwamba tendo ya neema ilitendeka ndani. C'est que chaque fois que nous verrons quelqu'un aller dans les eaux du baptême, Maana kila mara tukimwona mtu kwenda madini, cet acte-là de se faire baptiser dans l'eau ile tendo ya kujibatiza madini est une confession publique ni kukiri mbele ya watu qu'à l'intérieur, l'œuvre de la grâce a été ya réalisée. kwamba ndani kazi la neema ilitendeka. Et nous pouvons facilement comprendre cela. Kwa wepesi tunaweza kuelewa. Nous avons un homme qui vivait dans le péché. Hapa panapo mtu alikuwa anaishi Et il mzambi, se plaisait à vivre dans la souillure du monde. alikuwa na furahi katika uchafu wa dunia. Quand il entend la parole de l'heure, Wakati anasikia neno la la wakati, parole lui montre qu'il avait vécu dans le neno péché. inamuonesha kwamba aliishi mzambi. Cela crée la condamnation dans son Ile cœur. kona muletea ugumu moyoni Et mwake. quand il regarde dans le monde, Akitazama mdunia, il comprend qu'il est coupable. anaelewa kwamba amekosa, Parce que le salaire du péché, c'est la mort. kwa sababu msara wa dhambi ni mauti, Et cette mort dont il est parlé na ile mauti yenyewe wanasema n'est pas la mort physique. si mauti Ce mumwili, n'est pas la séparation d'avec les si frères. kujitenga na mandugu, Mais il est question d'une mort spirituelle. lakini ni mambo ya kifo kya kiroho, Une séparation d'avec Dieu. kutengana na Mungu. L'homme comprend qu'il n'y a plus de chance pour lui. Mtu anaelewa kuko tena bahati juu Mais le yake, Dieu tout-puissant est miséricordieux. lakini Mungu mwenyezi ni wa neema. Dieu est plein de grâce. Mungu amejaziwa na neema. Le prophète dit, Nabii anasema peu importe combien est grand votre péché, aizuru ukubwa wa dhambi ou yako, peu importe ce que vous avez fait, aizuru kenye unatenda, si vous vous reconnaissez pécheur ukijitambua kuwa mtenda et que dhambi vous retournez à lui par le moyen de la na repentance, kumkeukia yeye kupitia toba, ses bras d'amour sont toujours ouverts mikono zake za upendo ziko pour wazi vous recevoir quel que soit votre péché. kwa kukupokelea, aizuru dhambi yao. Alors cette personne qui sent la condamnation, Sasa huyu mtu mwenye kusikia ugumu sans qu'elle est totalement séparée de Dieu, anasikia kwamba kabisa kabisa amejitenga na Mungu, alors la personne revient par la voie de la hapo repentance. Mungu atakuja kupitia njia ya utoba. Quand Dieu pardonne les péchés de cet homme, Wakati Mungu anamsamea dhambi ya huyu mtu, il sent maintenant qu'il a la paix avec Dieu dans son anasikia cœur. kwamba hapo moyoni mwake mnamo amani na Mungu. Ce ne sont pas les œuvres de sa chair, Haiko matendo za mwili wake, mais c'est la grâce de Dieu lakini ni neema ya Mungu qui a œuvré mais dans son intérieur. yenye litenda, lakini moyoni mwake Il sent qu'il a retrouvé la paix avec Dieu. atasikia kwamba iko mwamani na Mungu. Maintenant, pour exprimer cela extérieurement, Hasa kwa kuionekanisha nje, la personne va se faire baptiser dans l'eau. mtu atakwenda kujibatiza C'est là majini. que le baptême d'eau Ndiko ubatizo ya maji devient une confession imekuwa kukiri que l'œuvre de la grâce a été opérée à l'intérieur. kwamba tendo ya neema iliyotendeka ndani. C'est pourquoi si vous n'avez pas encore senti cela, Sio kwamba na kama hujasikia hiyo que réellement la grâce de Dieu a agi, ya kwamba kweli kweli neema ya Mungu la inatenda, condamnation qui était en vous est partie. ugumu ilikuwa ndani mwako inaenda. Si vous n'avez pas encore senti cela, Kama hujaisikia, c'est que ce n'est pas encore le moment de se faire baptiser. manake wakati hajaenea kwa kubatizwa kwako. Voyez-vous, Unaona, il faudra être sûr tafadhali kuwa na que ujasiri l'œuvre de la grâce de Dieu ya kwamba neema ya Mungu a été opérée à l'intérieur. ilitendeka ndani mwako. Alors vous en faites une confession Hapo utakiri en vous faisant baptiser dans l'eau. mkujibatiza madini. La troisième chose, Kitu cha tatu, le baptême d'eau ubatizo wa signifie maji l'ensevelissement inamaanisha kuzikwa et la résurrection na ufufuko avec Jésus pamoja na Yesu pour une nouveauté de vie. kwa maisha mapya. Colossiens chapitre 2, Wakolosayo sura yake ya pili au verset 12, mstari wa 12, Paul dit ceci: Paulo anasema ayant été enseveli avec lui par le baptême,
mwenye kustiliwa naye pamoja kupitia ubatizo. Vous comprenez que quand vous êtes plongé dans les eaux du baptême, Leo wakati umezamishwa katika maji ya ubatizo, ça signifie que vous êtes enseveli avec Christ. inamaanisha kwamba umestiliwa na Yesu. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, Mwenye kustiliwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui umefufuka pamoja naye na ndani mwake par la foi kwa njia ya imani, en la puissance de Dieu kupitia uwezo wa Mungu qui l'a ressuscité des morts. yenye alimfufua toka wafu. Quand quelqu'un est plongé dans les eaux du baptême, Wakati fulani amezamishwa majini mwa ça ubatizo, signifie qu'il est enseveli avec Christ. inamaanisha kwamba amezikwa na Kristo. Et quand il est relevé, Wakati amenulishwa, ça signifie qu'il est aussi ressuscité en Christ. Et avec inamaanisha lui. pia kwamba amefufuka na Kristo. Ajoutons Romains chapitre 6, Tuongeza Warumi sura yake ya 6 les versets 3 et 4. mstari wa 3 na wa 4. Paul dit ceci: Paulo anasema hivi, ignorez-vous eti mnasahau que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, ya kwamba sisi wote tulipobatizwa katika Kristo Yesu, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. tulibatizwa katika mauti yake. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, afin que, kusudi comme kama Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa de Baba, même nous aussi, vyovyo hivi na sisi nous marchions en nouveauté de vie. twenenda katika upya wa uzima. C'est là que nous saisissons la pensée de la parole de Dieu. Iko tunashika wazo wa neno la Mungu. Nous voyons un homme venir. Tunamwona mtu Nous kudia, voyons les hommes et les femmes venir. tunaona wanawake na wanaume kudia, On les immerge dans les eaux du baptême. tuko na wazamisha katika maji ya Et par la ubatizo, suite, on les relève. kisha tuko na wainusha. Qu'est-ce que cela signifie? Ile kona maanisha nini? Quand ils sont plongés dans les eaux du baptême, Wakati wamezamishwa majini mwa ça ubatizo, signifie donc l'ensevelissement avec Christ. inamaanisha kwamba kuwazika pamoja na Et Kristo. quand on est relevé des eaux du baptême, Wakati tunawainusha toka maji ya ça ubatizo, signifie la résurrection inamaanisha ufufuko en Christ et avec Christ. ndani mwa Kristo na pamoja na Kristo. Et ici, Paul ajoute, Na hapa Paulo anaongeza, de même nous aussi, hivyo hivyo nasi pia nous marchions en nouveauté de vie. tuko na tembea katika upya wa uzima. La mort se produit par la repentance. Mauti iko natendeka kupitia toba. Et quand la mort est constatée, Wakati kifo kinaonekana, la chose suivante, c'est d'aller ensevelir les morts. kitu fuatacho ni kwenda kuzika mauti. C'est pourquoi la personne doit se repentir So totalement. kwa maana mtu anapaswa kutubu. Et quand la repentance est totale, Wakati kutoba inaonekana, c'est comme si nous étions en présence d'une personne morte. iko sawa vile tulikuwa mbele ya kitumba. C'est là que nous la prenons pour l'ensevelir. Iko tuko nachukua kitumba kwa kwenda kuzika. Et son ensevelissement, Tuko nazika. c'est lorsqu'on plonge la personne dans les eaux du baptême. Kuzika ni wakati tuko nazamisha mtu majini ya Mais ubatizo. Christ n'est pas seulement mort. Lakini Kristo sio paka mauti. Il était mort, bien sûr. Alikufa ndio, Il a été enseveli. alizikwa, Mais Dieu l'a ramené vivant d'entre les morts. lakini Mungu alimfufua toka wafu. Quand on relève la personne, Wakati tunasimamisha cela mtu, signifie la résurrection inamaanisha ufufuko en Christ et avec lui. ndani mwa Kristo na pamoja na Et Kristo. quand on est relevé des eaux du baptême, Wakati umenulishwa toka majini ya on ubatizo, doit commencer une vie nouvelle. unapaswa kuanza uzima mpya. Nous devons désormais marcher dans une nouveauté de Toke vie. hapo tunapaswa kutembea katika mapya ya uzima. C'est là où j'aimerais que l'on comprenne ce soir Ndiko nataka tuelewa hii jioni que l'ensevelissement ya kwamba kuzikwa n'est pas pour les vivants. si kwa walio hai, On n'ensevelit que ceux qui sont morts. beko nazikwa paka bitumba. C'est pourquoi le baptême aussi, Sio kwa maana ubatizo nayo c'est pour ceux qui sont morts dans une vraie repentance. ni kwa wale walikufa katika toba ya kweli. Il faut que vous mouriez premièrement. Tafadhali kwanza ufwe. Dans le sermon l'adoption, Katika mahubiri kutiliwa mwana prêché le 22 mai 60, yenye kuhubiriwa tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 16 au point 67, haya 67, il dit ceci: anasema hivi, et un homme qui est mort en Christ, na mtu mwenyewe anakufa katika Kristo, vous pouvez le traiter d'hypocrite, unaweza kumwona kama mnafiki, le traiter de tous les noms, kumwona kwa majina yote, il ne réagira pas. hata jibu Sa réaction, jibu yake s'il en a une,
kama iko nayo, ce sera de se retirer dans un coin pour prier pour vous. itakuwa tu ni kwenda pembeni kwa kukuombea. C'est ça la nature d'un homme qui est mort en Christ. Jo asili ya mtu aliyekufa katika Il dit, vous Kristo. pouvez le traiter d'hypocrite, Anasema unaweza kumwona kama le mnafiki, traiter de tous les noms. kumwita kwa majina yote. Je voudrais que chacun de nous, Nataka kila mmoja en wetu tant que croyant ce soir, kama mwamini jioni, mesure son attitude par rapport à cette situation. angalia hali yake kuangaliana na hii nuku. Vous pouvez le traiter d'hypocrite, Unaweza kumwona kama mwaminifu, le traiter de tous les noms. mnafiki na majina yote, Il ne réagira pas. hata kujibu Sa réaction, jibu yake s'il en a une, kama tuweko nayo hata ce moja, sera de se retirer dans un coin pour prier pour vous. hata kujibu mkwenda pembeni juu ya kukuombea. C'est exact. Ni kweli, Mais oh, lakini mali certains d'entre eux sont vraiment vivants. wachache katikati mwao weko hai. C'est à cela que je pense. Ndiko niko nafikiria Nous sommes censés ensevelir des morts. tunapaswa kuzika vitumba Ceux qui sont morts en Christ, waliokufa katika nous Kristo, les ensevelissons dans l'eau. tuko na wazika majini. Parfois, Mara nyingine il nous arrive d'ensevelir tant de gens qui sont vivants. inatufikiaka mkuwazika watu wenye kuwa hai. Il y a tant de méchanceté et de disputes. Kunako hofu na mabishano nyingi, Il y a trop de ces choses dans l'église. kunako hivi vitu vingi kanisani, Seulement nous, ila tu nous ne sisi pouvons pas faire le tri. hatuweza kufanya hivyo, Nous ne pouvons pas faire le tri. hatuwezi kufanya mchezo, Mais Dieu, hatuwezi kuchakua, lakini lui, il le fait. lakini Mungu eko na chakua. Il connaît son peuple. Anajua umalaki, Il connaît ses brebis. anajua kondoo wake, Il connaît chaque voix. anajua kila njia, Chaque voix, la parole. anajua kila sauti, Il connaît ses enfants. anajua watoto wake, Il sait qui il peut appeler. anajua ni nani anaweza naita, Il sait qui il a prédestiné. anajua alitangulia kuchakua nani, Il sait à qui il a donné ces choses. anajua ni nani anapatia hivi Ce vitu, par quoi il s'est fait connaître. ni kwa wangapi atajionyesha. Comment il, 3 points. Namna kani nukta tatu. Ici, le prophète insiste sur un point. Hapa nabii anakazia pa nukta moja. Nous sommes censés ensevelir les morts. Tunapaswa kuzika vitumba. Et quand nous avons des morts en Christ, Wakati kunako kitumba ndani mwa nous Kristo, devons les ensevelir dans l'eau. tunapaswa kuzika majini. L'ensevelissement dans l'eau, c'est ça le baptême. Kuzika majini ndio ubatizo maji. C'est pourquoi on n'était pas censé baptiser n'importe qui. Cho kwa maana hatupaswa kubatiza aizuru mtu Il yoyote. fallait que nous ne baptisions que ceux qui sont morts. Tafadhali kubatiza paka vitumba. Ceux qui ont reçu la véritable repentance. Wafu wenyewe wanapokea ubatizo wa Ceux qui kweli. se sont repentis totalement. Wenyewe wanatubu kweli na kutubu katika Mais la difficulté kweli. avec nous, Lakini tatizo nasi c'est que nous ne pouvons pas faire le tri. ni kwamba hatuwezi kuchagua, Nous ne sommes pas en mesure hatuko mukimu d'identifier dans la foule kutambua katika qui nkundi est réellement mort et qui ne l'est pas encore hapa devenu. ni nani alishakufa na ni nani hajakufa. C'est la personne elle-même Ni mtu yeye mwenyewe qui doit peser l'état de son cœur. anapaswa kupima hali ya moyo wake. Est-ce que tu es réellement mort en toi-même? Eti ulishakufa kwa wewe mwenyewe? Voyez-vous? Unaona, Sinon nous allons ensevelir kama sivyo tutazika un vivant. mtu mwenye kwa hai Et ça produit quelque chose de contraire à la nature. na italeta kitu kenye kwa kinyume na asili. Une fois, Mara moja je suis dans le roi rejeté. niko nasoma katika mahubiri mfalme mwenye kukataliwa Prêché le 10 juin 60. yenye kuhubiriwa tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 60. Au point 58. Haya 58. Le prophète a eu une conversation avec une femme. Nabii aliweza kuzungumza na mke moja. Il y a quelque temps, Kunako wakati mmoja je descendais à cette rivière pour baptiser une femme. nalikuwa nakwenda mtoni kwa sababu ya kubatiza mke, Et il y avait tout un groupe qui m'accompagnait. na kulikuwa kundi ya watu ilikuwa nasindikiza. Et ainsi, Kwa hiyo chemin faisant, njiani la femme a dit, mke akasema, Frère Branham. ndugu Branham. J'ai dit oui. Nikasema mimi ni hapa. Elle a dit, Kasema eh bien, vizuri. j'ai finalement décidé Mwishayo nikaamua que vous descendiez me tremper. ya kwamba usuke unizamisha. J'ai dit, Kasema c'est quoi ça? nini? Elle a dit, Kasema vous allez me préparer cet après-midi pour me tremper, n'est-ce pas? hii kisha mchana utajitayarisha kwa kunizamisha. J'ai dit, Kasema non madame, hapana mama, avant que je fasse cela. labda kufanya hiyo. Et je dis,
Nikasema vous devez mettre votre cœur en ordre avec Dieu. unapaswa kutengeneza moyo wako na Mungu. Je ne vous baptiserai en aucun cas. Mimi sitakubatiza. Vous êtes encore toujours en vie dans le monde. Wewe ungaliki hai duniani. Vous devez être morte. Unapaswa kufua. Nous n'ensevelissons que les morts. Sisi tunazikaka paka wafu. Ceux qui sont morts en Christ Waliokufa katika Kristo. et qui sont prêts pour ressusciter en nouveauté de vie. Na wenye kwa tayari kufufuka katika mapya ya uzima. Et une personne qui fait une telle remarque contre le baptême Na mtu mwenye kwa nakemea hivi kinyume na ubatizo. n'est pas le candidat qu'il faut pour le baptême d'eau. Ana mgombea mwenye kustahili kwa ubatizo madini. C'est juste. Ni haki. Il n'y avait rien de sincère dans cette femme. Akukwe unyovu ndani mwa huyu mke. Remarquez d'abord qu'elle se moque du baptême d'eau. Unaona, alikuwa anachekelea ubatizo madini. Au lieu de dire je vais me faire baptiser, elle dit tu vas me tremper ce soir. Yeye anasema utanizamisha idioni. Branham revêtant la divinité, Branham mwenye kuvaa umungu. il a regardé dans son cœur, Akatazama moyoni mwake. il a vu qu'elle était encore vivante dans le Akaona monde. ya kwamba duniani alikuwa ni hai. Son cœur n'était pas en ordre avec Moyo Dieu. wake alikuwa mustaa na Mungu. C'est là qu'il lui a dit clairement, Ndiko alimwambia wazi, je ne le ferai pas. mimi Il sitakubatiza. faut que vous mettiez premièrement en ordre votre cœur avec Dieu. Tafadhali tengeneza moyo wako mbele na Mungu. Il faut que vous soyez premièrement morts. Tafadhali ufwe. Parce que nous ne baptisons Kwa sababu tuko na que batiza ceux qui sont morts en Christ mpaka waliokufa ndani mwa et Kristo qui sont prêts pour ressusciter en nouveauté de vie. na wenye kwa tayari kwa kufufuka katika mpya wa Tu uzima. n'as pas encore eu le dégoût de l'adultère qui domine sur toi. Haujachukia uzini yenye kwa juu yao. Comment allons-nous t'ensevelir dans les eaux du baptême? Namna gani tutakuzika majini mwa Parce ubatizo? que tu vas te relever dans la même ancienne vie. Kwa sababu utamuka maisha ya kale. Tu as encore des choses que tu ne veux pas confesser. Ungariki na vitu vyenye hutaki kukiri. Tu as des choses que tu caches, tu ne veux pas réparer cela. Uko na vitu vyenye unaficha haupende Si tu kuvitengeneza. te précipites vers les eaux du baptême, Kama unajirakisha kuelekewa majini kwa l'homme ubatizo, peut être trompé et vous baptiser. mtu anaweza kudanganyikiwa na kukubatiza. Branham dit, Branham anasema vous allez juste changer de statut. utabadilisha tu umbo. Avant le baptême, Kabla ya ubatizo vous étiez un pécheur sec, ulikuwa ni mtenda zambi kavu, mais après le baptême, lakini kisha vous ubatizo deviendrez un pécheur mouillé. utakapokuja mtenda zambi mwenye kulobana, Pas de changement de vie. hakuna mbatizo kubadilika kwa On doit maisha. ensevelir ceux qui sont déjà morts Tunapaswa kuzika wenye walishakufa et qui sont prêts pour la résurrection en na nouveauté wenye de kuwa vie. tayari njuu ya kufufuka. C'est là où les prophètes montrent Ndiko nabii anaonyesha qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit. ya kwamba kunako watu haupokea Roho Mtakatifu Immédiatement après leur baptême, hapo hapo kisha ubatizo yao, parce qu'ils ne s'étaient pas complètement repentis. kwa sababu hakutubu kweli kweli, Parce que la formule de Pierre est claire. kwa sababu mtindo wa Petro ni wazi, Repentez-vous, tubwe soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus ubatiziwe mjina la Yesu Kristo pour le pardon de vos péchés kwa usamaha wa dhambi zenu, et vous recevrez le don du na Saint-Esprit. mtakapopokea zawadi ya Roho Mais Mtakatifu. pourquoi beaucoup ne le reçoivent pas après le baptême? Lakini mbona wengi haumpokea Roho Mtakatifu kisha ubatizo? Dans le sermon, l'Église et sa condition, Katika mahubiri kanisa na hali yao prêché le 5 août 56, yenye kuhubiriwa tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 56 point 160, haya 116, il dit ceci. anasema hivi: Ce qu'il y a avec les gens kenye kwako na watu qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit lorsqu'ils se font baptiser, wenye hampokea Roho Mtakatifu wakati wamebatizwa, ils ne se repentent pas complètement. hawatubu kweli kweli. Dieu essaye de leur donner le Saint-Esprit. Mungu anajaribu kuwapa Roho Mtakatifu, Il désire que vous soyez doux, anataka uwe mpole, aimable et calme. wa upendo na wa kimya. C'est la raison pour laquelle Ndio sababu yenyewe vous vous relevez uko natoka madini avec le même égoïsme dans votre cœur. na choyo moja moja moyoni mwako. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, Ukitaka kumpokea Roho Mtakatifu, lorsque vous vous faites baptiser, wakati unabatiziwa, repentez-vous complètement. tubu kweli kweli. Faites un inventaire total de votre vie. Chunguza mjumla maisha yako Depuis votre âge de raison jusqu'à présent. tokea umri yako wa miaka wa kufikiria hadi hapo. Faites un inventaire sincère. Chunguza maisha yako musafi. Tout mal que vous identifiez dans votre parcours, Mabaya yote utaona njiani mwako. repentez-vous sincèrement pour cela. Tubu na usafi wa moyo. Faites des restitutions. Rudisha vitu. Arrangez chaque chose correctement.
Watengeneze kila jambo sawa sawa. Et si la repentance est complète, Kama toba imetendeka c'est que wazi, vous êtes réellement mort. make hapo Là, unakufa. on va vous ensevelir Pale et batakuzika vous allez ressusciter na utafufuka dans une nouveauté de vie. katika mapya ya uzima. C'est là où nous, prédicateurs, nous avons aussi une charge. Ndiko sisi wahubiri tuko na madaraka. Quelquefois, nous procédons mal. Mara nyingine tuko naenda vibaya, On fait un appel à l'hôtel. wanaita kumimbari, Un groupe de gens se présente. kundi ya watu imekudia Sans leur parler de la repentance, bila kuwanenea kuhusu toba. on va directement les plonger dans les eaux. Ghafla tunakwenda kuwazamisha madini, Dans leur cœur, il y a des charges. lakini mioyoni mwao munamo mizigo, Il y a des choses mauvaises dans leur vie munamo vitu vibaya maishani dont mwao ils ne se sont jamais repentis. vyenye hawajawahi kutubu. C'est pourquoi quelquefois, Chokoma na mara nyingine le prophète ne baptisait pas les gens aussitôt qu'ils venaient à l'autel. na pia hakuwa nabatiza watu hapo hapo wamekuja kumadhabahu. Il prenait le temps de les amener dans la repentance. Alikuwa anachukua muda kuwapeleka kutoba. C'est mieux d'avoir d'abord ces gens quelque part, Tafadhali kuwabeba wale watu, de kuwaleta nafasi leur fulani, parler de la repentance kuwanenea kuhusu toba et de les conduire dans ce genre d'inventaire de leur vie. na kuwapeleka mkuchunguza maisha yao. La personne peut être touchée par la parole. Mtu anaweza kugusiwa na neno, La personne peut venir à l'autel anaweza kuja kumadhabahu, avant de l'amener dans les eaux du baptême. lakini labda kumpeleka majini kwa ubatizo, Amenez-la d'abord dans une véritable repentance. kwanza umupeleka katika toba ya kweli. C'est pourquoi quand vous lisez le sermon, Ndio kwa maana ukisoma mahubiri, les 5 identifications vitambulisho tano de la véritable église du Dieu vya vivant, kanisa ya kweli ya Mungu aliye hai, parmi les 5 messages que l'église doit prêcher, katika ujumbe tano yenye kanisa inapaswa l'un kuhubiri, des messages c'est la repentance. moja wa ujumbe ni toba. Ce n'est pas pour rien que le prophète a placé cela là. Haiko kwa bahati, nabii alitia katika kizazi, Parce que si les gens ne se repentent pas complètement, kwa sababu kama watu hawatubu kweli kweli, ce baptême, hii batizo ça sera l'ensevelissement des vivants. itakuwa ni kuzika walio hai, Ils vont se relever watafufuka avec le même mauvais caractère dans leur cœur. na tabia ile ile mioyoni mwao, Mais il faut que la mort soit constatée. lakini tafadhali mauti ionekane. Ensuite, on ensevelit la personne. Kisha tunazika mtu. Voyez-vous? Naona C'est pourquoi il doit y avoir une personne qui baptise. ndio kwa maana tafadhali kuwe mtu mwenye Parce kubatiza, qu'un mort ne peut pas s'ensevelir lui-même. kwa sababu mauti haiwezi najizika. Il faut donc quelqu'un pour baptiser les Kumbe, autres. tafadhali mtu awe juu ya Et kubatiza aussi, mtu quand mwingine. on ensevelit un mort, Na kama manazika mtu on met tout son corps dans la tombe. beko naingiza mwili wake wote kaburini, Aucune partie de son corps ne reste à découvert. hata sehemu moja ya mwili wake C'est haitaonekana. pourquoi le vrai baptême, Ndio kwa maana ubatizo wa kweli c'est une immersion totale. ni kuzamishwa kweli kweli. C'est pourquoi aussi la plongée se fait une fois dans l'autre. Ndio kwa maana kutumbukiza iko natendeka mara moja Parce que majini, quand on va ensevelir un mort, kwa sababu wakati beko nakwenda kuzika kitumba c'est une seule fois qu'on le place dans la tombe. ni mara moja banamutia kaburini. Et quand on baptise quelqu'un, Wakati beko nabatiza mtu nous fulani, avons lu le mercredi, tulisoma Jumatano, il se laisse tomber en arrière. eko na diachiriria kuanguka La macharichari, face est tournée vers le haut. uso imekuwa angalia juu, Car c'est dans cette position-là kwa sababu ni mwa hiyo msimamo que l'on ensevelit les morts. wenyewe beko nazika vitumba. Voyez-vous, Unaona, quand on plonge la personne dans l'eau, wakati wanatumbukiza mtu majini c'est de l'ensevelissement. ni kumzika. Et le prophète montre Nabii anaonesha que ce baptistère-là, ya kwamba ile kisima ou cette rivière-là, au ile mto était représenté par la tombe ilikuwa mfano wa kaburi dans laquelle Jésus avait été enseveli. ambamo Yesu alizikwa. Ainsi donc vous êtes enseveli avec Kwa lui hivi umezikwa pamoja na et vous Yesu ressuscitez avec lui na utafufuka pamoja na et Yesu dans une nouveauté de vie. katika mapya ya uzima. C'est cela que nous devons retenir ce soir. Je kwenye tunapaswa kusika hadi Que leo le baptême d'eau, quand il est pratiqué, ya kwamba ubatizo wa maji wakati il a un inatendeka sens. iko na maana, C'est l'engagement d'une bonne conscience envers ni Dieu. kuamua na moyo safi mbele ya Mungu, C'est une confession ni kukiri que l'œuvre de la grâce a été opérée à kwa l'intérieur. kwamba kazi ya neema ilitendeka ndani mwao, C'est aussi l'ensevelissement ni pia kuzikwa et la résurrection avec Jésus na kufufuka pamoja na Yesu pour une nouveauté de vie. kwa mapya ya uzima.
Allons vers le 7e point, Twende kuelekewa nukta 7 où nous devons saisir 1 Corinthiens 10, verset kwenye 2. tunapaswa kusika Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 2. Prenons cela depuis notre Bible. Tuichukua tokea Biblia yetu. 1 Corinthiens chapitre 10. Wakorinto wa kwanza sura yake ya 10 Le premier et le deuxième verset. mstari wa kwanza na wa 2. Paul dit ceci. Paulo anasema, Frères, kwa maana ndugu, je ne veux pas sipendi que vous ignoriez mukose kufahamu que nos pères ont tous été sous la nuée, ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, wote wakapita katika ya bahari, qu'ils ont tous wote été baptisés en Moïse, wakabatizwa wawe wa Musa katika maji, katika wingu, dans la nuée et dans la mer. katika wingu na katika bahari. Qu'ils ont tous été baptisés Wote walibatizwa en Moïse, wawe wa Musa dans la nuée et dans la mer. katika wingu na katika bahari. C'est une écriture claire dans la Bible. Ni andiko ya wazi Biblia. Mais lorsque certains enseignants de la parole Lakini wakati walimu wengine wa neno ont voulu faire face à cette écriture, walitaka kushambulia hii andiko, c'est là qu'ils ont pris le baptême au nom de William Branham. ndiko wakachukua ubatizo mwingine na William Branham. Et quelquefois, ils se réfèrent à cette écriture Mara nyingine wako nasoma hii andiko pour justifier leur façon de baptiser au nom de William Branham. kwa kueleza ama kutetea namna yao ya kubatiza mwingine na Branham. Mais j'aimerais que nous puissions nous rappeler Lakini nataka tukumbuka ce que nous avons lu le dimanche kenye tuliona Jumapili dans iliyopita Apocalypse 5, première partie. katika Ufunuo 5 sura ya kwanza. Le prophète avait dit clairement Nabii alisema wazi que baptiser au nom de William Marion ya Branham, kwamba kubatiza mwingine na William Marion il a Branham, dit c'est un mensonge horrible, anasema ni uongo kabisa, infâme, impie du diable. hongo ya uchafu. Il ya a dit, ibilisi. rappelez-vous que c'est une erreur. Anasema kumbukeni ni kosa, C'est faux. ni uongo. Ainsi dit le Seigneur, Hivi aseme Bwana, c'est une erreur. ni kosa, N'ayez rien à voir avec ça. usiwe na hiyo. Je suis votre frère. Mimi ni ndugu zenu. Donc baptisé au nom de William Marion Branham, Kubatiza mwingine na William Marion Branham selon les prophètes, c'est faux. kufuatana na nabii ni kosa, C'est un mensonge horrible, hii ni uongo infâme et impie du diable. ya uchafu ya ibilisi. Mais alors, Kwa hivyo qu'est-ce que cette écriture signifie? hii andiko inamaanisha nini? Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Watoto wa Israeli walitoka mu Misri. Moïse était le prophète établi sur eux. Musa alikuwa nabii mwenye kutiliwa juu yao. Moïse a étendu le bâton sur la mer. Musa kanyosha bakora juu ya bahari. La puissance de Dieu a fendu la mer en Uwezo deux. wa Mungu ikakawanya bahari. Ils ont tous traversé à pied sec. Wote wakavuka miguu kavu. Et dans le désert, la nuée était au-dessus d'eux. Jangwani wingo ilikuwa juu yao. Alors ici, Paul parlant de cela, Hapa Paulo mkunena kuhusu hiyo. il dit qu'ils ont tous Anasema wote été baptisés en Moïse, walibatizwa kuwa wa Musa dans la nuée et dans la mer. katika wingo na katika bahari. Voici. Watazameni. D'abord, cette écriture Kwanza hii andiko ne dit pas qu'ils ont été baptisés dans le nom de Moïse. aisema kwamba walibatiziwa mjina la Musa. Cette écriture Hii andiko ne dit pas qu'ils ont été baptisés au nom de Moïse. aisema walipobatiziwa mjina la Musa, Mais l'écriture dit lakini andiko inasema qu'ils ont été baptisés en Moïse. walipobatiziwa kuwa wa Qu'est-ce que Musa. cela veut dire? Ile inamaanisha nini? Ça veut dire que nous aussi, Inamaanisha kwamba sisi pia nous sommes baptisés en William Branham. tumebatizwa kuwa wa William Marion Mais il n'est Branham. pas question d'être baptisé dans le nom de William Haiko Branham. mambo ya kubatizwa mjina la William Marion Branham. Il n'est pas non plus question d'être baptisé au nom de William Haiko Branham. kamwe mambo ya kubatizwa mjina la Branham. Mais comme eux, Lakini kama o nous sommes baptisés en William Branham. tumebatizwa kuwa wa Branham. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Sasa inamaanisha nini? Dans le message, Katika ujumbe Corinthiens, livre de correction, wa Korinto kitabu cha matengenezo prêché le 14 yenye kuhubiriwa tarehe 14 avril 57, mwezi wa 4 mwaka 55 au point 47, haya 47, il dit ceci. anasema Tout le monde traversa la mer. watu wote wakavuka bahari, Tout le monde traversa la mer Rouge watu wote wakavuka bahari nyekundu et fut baptisé en Moïse dans la nuée et dans la mer. na kubatiziwa kuwa wa Musa katika wingo na katika bahari.
en suivant ses instructions, mukufata maagizo zake comme serviteurs de Dieu, kama mtumishi wa Mungu, ils furent tous baptisés en lui. wote wakabatizwa kuwa wake. En suivant ses instructions. Mkuyafata yale yote maamri. Voyez, la compréhension est vraiment dans la limite. Munaona kuelewa kuna kwa mipaka. En suivant ses instructions, Mkufata yale yote maagizo comme serviteurs de Dieu, kama mtumishi wa Mungu, ils furent tous baptisés en lui. wote wakabatizwa kuwa walio wake. Ils étaient tous des disciples, Wote walikuwa wanafunzi comme nous aujourd'hui, kama sisi pia leo, conduits par le Saint-Esprit, wenye kuongozwa na Roho Mtakatifu, le grand enseignant de l'Église chrétienne. mwalimu mkuu wa kanisa wa Kristo. Nous sommes conduits jusqu'au baptême d'eau. Tumeelekewa hadi majini ya ubatizo. Quand vous regardez ce que le prophète dit dans la citation, Kitazama kenye nabii anasema katika vous nuku, comprenez clairement de quoi il est question. utaelewa wazi hii mambo. Quand Paul dit Wakati Paulo anasema qu'ils furent tous baptisés en Moïse, ya kwamba wote walipobatizwa kuwa wa Musa, cela signifie ile clairement linamaanisha wazi qu'ils suivaient les instructions de Moïse ya kwamba walikuwa wanafuata maagizo za Musa comme serviteurs de Dieu kama mtumishi wa Mungu, et qu'ils étaient tous des disciples de Moïse. na wote walikuwa wanafunzi wa Musa. C'est cela que la chose veut dire. Ndiyo maana ya jambo. Être baptisé en Moïse Kubatiziwa kuwa wa Musa signifie suivre les instructions de Moïse inamaanisha ni kufuata maagizo za Musa comme serviteur de Dieu, kama mtumishi wa Mungu, ou encore être ses disciples. au tena kuwa mmoja wa wanafunzi wake. Aujourd'hui, en ces temps de la fin, Leo hiyo wakati wa mwisho nous sommes des disciples encore. tuko wanafunzi tena. Et William Branham est le prophète que Na Dieu William nous a donné. Branham ni nabii mwenye Mungu Le anatutumia. Saint-Esprit conduit à travers lui. Roho Mtakatifu yuko naongoza kupitia yeye, En suivant ses instructions kuyafuata yale maagizo comme serviteur de Dieu kama mtumishi wa et Mungu, en étant tous des disciples. na kuwa wote wanafunzi. C'est cela que veut dire être baptisé en lui. Ndio maana ya kubatiziwa kuwa walio wake. Ainsi donc, Kwa hivi sasa je suis baptisé en William Branham, mimi nabatiziwa kuwa wa William Branham, mais au nom du Seigneur lakini Jésus-Christ. mjina la Bwana Yesu Kristo. C'est cela la chose, mes amis. Ndio maana ya jambo, mandugu zangu. Finissons en prenant le 8e point. Tumaliza mkuchukua nukta 8, L'importance et les limites du baptême d'eau dans le plan du salut. maana na mipaka ya ubatizo majini katika mapa ya wokovu. Quand on va dans les eaux du baptême, Wakati unakwenda kubatizwa quand maji, on s'est fait baptiser dans l'eau, wakati unadibatizwa majini, qu'est-ce que cela apporte comme importance? iko naleta nini kama umuhimu? Et quelles sont les limites Mpaka kani dans le plan du salut? katika mapa ya wokovu. D'abord, en parlant de l'importance, Kwanza mkusema kuhusu umuhimu, nous devons retenir deux choses. tunapaswa kusika mo viwili. La première chose, Kitu cha kwanza, le baptême d'eau ubatizo wa maji nous introduit dans la communion des frères. iko na tuingiza katika ushirika wa mandugu, Dans le sermon de l'ordre de l'église, katika mahubiri utaratibu wa kanisa, prêché le 7 kuhubiriwa tarehe 7 octobre 58. mwezi wa 10 mwaka 58 Point 14. haya 14 Il dit ceci. nasema, Alors, kwa hivyo nous du Branham Tabernacle, sisi wa Branham maskani nous croyons au baptême d'eau par immersion tunaamini ubatizo majini kupitia kuzamishwa au nom du Seigneur Jésus-Christ, mjina la Bwana Yesu Kristo, ce qui est l'enseignement apostolique de la Bible, yenye kwa mafundisho ya wa mitume katika Biblia. que tous les membres Memba wote ou que tous ceux qui viennent au Branham Tabernacle au yoyote akujaye mu Branham maskani et qui le désirent na mwenye anatamani kujamo, puissent en tout temps, s'ils le demandent, wakati wote kama anaitaka être baptisés par immersion au nom du Seigneur Jésus. apate kubatizwa kupitia kuzamishwa mjina la Yesu Kristo. Qu'ils consultent le pasteur. Amuliza mchungaji S'ils se sont repentis kama yeye alitubu et qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, na kuamini Bwana Yesu Kristo, alors le pasteur procédera dès que possible, hapo mchungaji atakapoenda et même tout de suite s'il le peut, na hapo kama anaweza il les baptisera immédiatement. atakapombatiza hapo Ceux-ci, hii
les fait entrer dans une communion avec les croyants. iko na muingisha katika ushirika na uamini. Nous croyons que par le baptême d'eau, Tunaamini kwamba kupitia ubatizo wa maji nous entrons dans une communion. tuko naingia katika ushirika. C'est ça l'importance que donne le baptême d'eau à la Hicho personne. maana ya ubatizo. Si vous n'avez jamais été baptisé dans l'eau, Kama hujabatiziwa maji, c'est que vous n'êtes pas encore entré dans la communion des croyants. maana haujaingia katika ushirika. C'est pourquoi quand quelqu'un vient à la parole de l'heure, Cho kwa maana wakati fulani anakuja il kuneno la écoute wakati, la parole, il se répand. anasikia neno na kutubu, Il doit passer par le baptême d'eau. anapaswa kupitia ubatizo wa maji, C'est cela qui le fait entrer dans la communion avec les croyants. chenye kumwingisha katika ushirika na uamini. C'est clair, n'est-ce pas? Ni wazi, sivyo? La deuxième chose, Kitu cha pili c'est que le baptême d'eau ni kwamba ubatizo wa maji apporte aussi la guérison des maladies du corps. iko naleta pia uponyaji ama matibabu ya mwili. Dans le sermon, le baptême d'eau, Katika mahubiri ubatizo wa maji prêché le 29 ni kuhubiriwa tarehe 29 mars 59, mwezi wa 3 mwaka 59 point 126. aya 126. Il dit ceci. Nasema hivi, Et beaucoup d'entre vous ici qui le savez, wengi katikati mwenu hapa unajua, lorsque vous avez été rebaptisés dans le nom de Jésus-Christ, 3 points. wakati ulibatizwa mara tena katika jina la Bwana Yesu Kristo, Certains d'entre vous là-bas wachache katikati mwenu hapo qui souffraient du cancer wenyewe walikuwa na umwa na kansa et qui ne pouviez pas vous rétablir. na wenyewe hakuwezi kutunziwa. Quand vous avez été rebaptisés au nom de Jésus, Wakati ulipobatiziwa mara tena mjina la Yesu, le cancer vous a quitté. kansa ikakuachia fashi. Madame Wever Madamu Wefer, fait partie de ceux-là. yeye ni mmoja wa wale, Et cette dame-là de l'autre côté de la rue na ule wa kina mama mwingine ngambo ya pili ya njia, fait partie de ceux-là naye ni mmoja wa wale qui ont expérimenté cela. wenyewe walionjwa hayo. Ces gens étaient malades dans le corps. Hao watu waliumwa mwilini. Il y en a qui étaient atteints du cancer. Kunako wengine walikamatwa na kansa, Ils ne pouvaient pas se rétablir. hakuwezi kutunziwa. Mais quand ils ont été rebaptisés, Wakati walipobatiziwa mara voyez-vous, tena, parce qu'ils avaient déjà été baptisés dans les dénominations. tunaona kwa sababu walipobatiziwa katika Quand ils sont madhehebu, venus et qu'ils ont cru le message de William Branham, wakati walikuja na kuamini ujumbe wa William Marion ils Branham, ont dû se faire rebaptiser. waliweza kujibatizwa mara tena. Quoique malades ne pouvant pas se rétablir, Hata vile walikuwa ugonjwa hawakuweza une fois kutunziwa, qu'ils se sont fait rebaptiser, mara tu walibatizwa mara tena. Branham dit le cancer vous a quitté. Branham anasema kansa Et il ikawatoroka, a cité ici quelques-uns na hapa na taya qui wachache avaient donc expérimenté la chose. wenye kumbe walionja jambo. Donc le baptême d'eau Kumbe ubatizo wa maji nous introduit dans la communion des croyants. iko natuingisha katika ushirika wa waamini. En plus de cela, Zaidi ya hiyo, il apporte aussi la guérison des iko maladies du corps. naleta pia matibabu ya mwili, Mais par rapport au plan du salut, lakini kuangaliana na mapa ya wokovu. ici nous prenons le plan du salut en 3 étapes. Hapa tunachukua mapa ya wokovu katika mioneo tatu: La justification, kuhesabiwa haki, la sanctification kuoshwa et le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu. c'est-à-dire le processus même de la nouvelle naissance. Manake kazi ya uzaliko upya. Alors quelles sont les limites? Sasa mipaka ni nini Dans le plan du salut, katika mapa ya wokovu? le baptême d'eau n'est pas la seule chose. Ubatizo wa maji sio jambo peke yake. Le croyant n'est pas censé s'arrêter au baptême d'eau. Mwamini hapaswi kusimamia pa ubatizo wa maji, Mais nous devons réaliser ceci. lakini tunapaswa kutambua hiyo. Si notre baptême dans l'eau Kama ubatizo wetu majini a été fait ilipotendeka après une repentance complète, kisha toba ya kweli, c'est-à-dire si l'ensevelissement make kama kuzikwa a eu lieu après une mort complète, kulitendeka kisha kufa kwa ujumla, dans ce genre de conditions, katika hii aina ya maji, lorsque vous êtes baptisé dans l'eau, wakati unabatizwa majini, Dieu se doit de vous donner le Saint-Esprit. Mungu anapaswa kupatia Roho Mtakatifu. Mais dans le cas où Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit au moment du baptême, Lakini kama Mungu akupatia Roho Mtakatifu wakati wa ubatizo wao, là il vous fait entrer dans ce long processus. pale kuna kuingisha katika kazi mrefu. Et dans ce cas-là, Katika mwaima votre baptême dans l'eau ubatizo wako majini ne va exprimer que la première étape du processus. itaonesha paka sehemu ya kwanza ya kazi. C'est-à-dire par le baptême d'eau, Manake kupitia ubatizo wa maji vous serez seulement justifié. utahesabiwa watu wa haki. Cela veut dire ceci. Inamaanisha nini?
les anciens péchés que vous aviez commis Zambi za kale zenye ulitenda et pour lesquels vous vous êtes complètement repentis na juu yayo ulitubu mujumla vont être pardonnés par Dieu. zitasamewa na Mungu. Ces péchés-là vont même être effacés. Yale mazambi zitazimishwa. Branham dit ils vont sortir de la mémoire de Dieu Branham anasema zitatoka katika ukumbusho wa Mungu. à tel point que Dieu ne peut plus s'en souvenir. Munokta kwamba Mungu hawezi tena kuikumbuka. Aux yeux du Seigneur, Machoni pa Bwana vous serez comme quelqu'un qui n'a jamais péché. utakuwa sawa mtu hajatenda Vous zambi. sortez du baptême d'eau dans ces conditions-là. Unatoka majini mwa ubatizo mwa ile hali. Vous êtes donc justifié. Kumbe umehesabiwa haki. C'est à cela que le baptême d'eau va s'arrêter. Ni kwa hiyo ubatizo wa maji itasimamia. Il faudra que vous marquiez le second pas, Itapendeza utie hatua ingine. c'est-à-dire la sanctification. Manake kuoshwa. Il faudra que vous alliez vers le troisième pas, Itapendeza kwenda hatua ya tatu. qui est celui du Saint-Esprit. Iliyo ya Roho Mtakatifu. Nous pouvons facilement comprendre Kwa cela wepesi tunaweza en kuielewa. prenant l'exemple des enfants d'Israël. Kuchukua mfano wa watoto wa Israeli. Ils étaient esclaves en Égypte, Walikuwa watumwa mu Misri. comme le pécheur est aussi esclave dans le monde. Kisi mtenda zambi ni mtumwa mdunia. Le prophète Moïse a paru, Nabii Musa alionekana. comme William Branham, le message de l'heure a aussi paru. Kama vile William Branham ujumbe wa wakati imeonekana. Il a prêché la parole. Anahubiri neno. L'agneau a été immolé au temps du soir, Mwanakondoo amechinjiwa wakati wa jioni. comme le vrai agneau a aussi été immolé en ce temps du soir. Kisi mwanakondoo wa kweli wanachinjiwa mwa wakati wa Ils jioni. ont été appelés à sortir de l'Égypte, Walipoitiwa kutoka mu Misri. comme nous aussi avions été appelés à sortir Kisi du monde. sisi pia tulipoitiwa kutoka mdunia. Mais remarquez que la première étape, Lakini tazameni ya kwamba sehemu ya ils ont kwanza. traversé la mer Rouge. Kipindi cha kwanza walivuka bahari nyekundu. C'était pour eux un baptême par préfiguration. Kwao kama mfano ilikuwa ni ubatizo wa C'est maji. là qu'ils ont tous Ndiko wote été baptisés en Moïse, walipobatizwa kuwa wa Musa dans la nuée et dans la mer. katika wingo na baharini. Nous aussi, quand nous écoutons le message, Nasi pia wakati tunasikia nous ujumbe quittons le monde, nous venons. tunatoka mdunia na La tunakuja. première chose après notre repentance, Kitu cha kwanza kisha kutubu kwetu c'est le baptême dans l'eau. ni ubatizo katika maji. Nous sommes baptisés en William Branham, Tumebatizwa kuwa wa William dans Branham le nom du Seigneur Jésus-Christ. katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mais remarquez, Tazameni, quand les enfants d'Israël wakati watoto wa Israeli sont sortis de la mer Rouge, walitoka mu bahari nyekundu, remarquez que leurs ennemis, les Égyptiens, tazameni maadui zao wa Misri les avaient suivis jusque-là. waliwaandama hadi humo, Mais les Égyptiens ne sont pas sortis de la mer. lakini wa Misri hawakutoka mu bahari. Ils sont morts, ils sont restés. Wote walikufa na kubaki. Les enfants d'Israël sont sortis seuls. Watoto wa Israeli walitoka peke yao, Et ils devaient faire face à la traversée du désert. walipaswa kushambulia nyika. Et après le désert, ils sont entrés dans la terre promise. Kisha nyika wakaingia mu nchi ama udongo wa ahadi. Quand nous aussi nous sommes ensevelis dans les eaux du Nasi baptême, pia wakati tumezikwa, les anciens péchés meurent là. wakati tumezikwa mu maji ya ubatizo, Quand on sort des wakati eaux du baptême, wakati tunatoka on est justifié. tumehesabiwa haki. Les anciens péchés ne sont plus. Mazambi za kale haziko, Nous sommes justifiés. tumehesabiwa haki. Les péchés sont sortis de la mémoire de Dieu. Mazambi zimetoka katika ukumbusho wa Mungu, Mais on doit faire face au désert. lakini tumepaswa kushambulia C'est-à-dire la nyika. période de la sanctification. Manake kipindi kya kuoshwa Avant d'entrer dans la terre promise, kabla kuingia katika udongo wa ahadi, qui était donc le type du Saint-Esprit. yenye ilikuwa mfano wa Roho Mtakatifu. Et quand leurs ennemis sont morts dans la mer, Wakati maadui zao walikufa baharini, même les chefs de corvée étaient aussi morts. hata bwana mkubwa wa kuwatendesha Même kazi les walikufa. maladies du corps vont mourir dans Hata les eaux du magonjwa baptême. za mwili zitakufa mu bahari mu maji ya ubatizo. Mais le fait que vous sortez des eaux de la mer Rouge Lakini tendo ya kutoka majini ya bahari nyekundu ne signifie pas que le voyage est terminé. haimaanisha kwamba safari imeisha. Il y a le désert qui est la sanctification Kunako nika yenye kwa kuoshwa et il y a la terre promise qui est encore devant. na kunako udongo wa ahadi yenye kwa mbele. Donc c'est comme cela que les choses se passent. Ndivyo vitu viko natendeka. Ainsi donc, qu'est-ce que nous retenons ce soir? Kwa hivi sasa jioni tumeshika nini? Le baptême d'eau Ubatizo wa maji signifie l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. inamaanisha kuamua na moyo safi mbele ya Mungu. Il signifie une confession Inamaanisha kukiri que l'œuvre de la grâce a été opérée à l'intérieur. kiri kwa kwamba kazi ya neema iliyotendeka moyoni mwangu. Il signifie l'ensevelissement Inamaanisha kustiliwa et la résurrection avec Jésus na kufufuka katika
na pamoja na Yesu pour une nouveauté de vie. kwa mapya ya uzima. Être baptisé en Moïse Kubatiziwa kuwa wa Musa signifie suivre les instructions de Moïse inamaanisha kufuata maagizo za Musa comme serviteur de Dieu, kama mtumishi wa ou Mungu, encore être ses disciples. au tena kuwa wanafunzi wake. C'est pourquoi nous aujourd'hui, Sio kwa maana sisi leo si nous suivons les instructions de William Branham, ikiwa kuyafuata maagizo za William Branham, si nous sommes ses disciples aujourd'hui, ikiwa sisi wanafunzi wake leo, cela veut dire que nous sommes baptisés en lui. inamaanisha kwamba tumebatiziwa kuwa walio wake. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes baptisés dans son nom. Haimaanisha kwamba tumebatizwa mjina la Branham. Par rapport au nom, nous utilisons Seigneur Jésus-Christ. Kuangaliana na jina la ubatizo, tuko natumia jina la Bwana Yesu Kristo. Le baptême dont nous introduit dans la communion des croyants, Ubatizo wa maji kwa unatuingiza katika ushirika wa waamini. il apporte aussi la guérison des maladies de Iko corps. naleta pia matibabu ya mwili. Par rapport au plan du salut, Kuangaliana na mapa ya wokovu, le baptême d'eau parle de la justification. ubatizo wa maji inasema kuhusu kuhesabiwa Et il y a haki. d'autres étapes qui nous attendent encore. Kunako vipindi vingine viko natusubiria, Parce qu'il faut aller jusqu'à la terre promise, kwa sababu tafadhali kwenda hadi udongo wa ahadi, le pays de la promesse qui est le Saint-Esprit. nchi ya ahadi iliyo Roho Mtakatifu. Mais avant de terminer, je dois épingler ces trois points. Kabla kumaliza, napaswa kutaya hii manukta La tatu. première chose que nous devons aussi retenir, Kitu cha kwanza tunapaswa kushika pia c'est que c'est lui qui a été aspergé ni kwamba ule alipomimiwa n'a jamais été baptisé. atabatiziwa. Et par conséquent, Kwa hivi il doit se faire baptiser. anapaswa kubatizwa. Celui qui a été baptisé dans une dénomination, Yule alipobatizwa katika sehemu, même si on avait utilisé le nom Seigneur Jésus-Christ, hata kama walitumia jina la Bwana Yesu Kristo, quand il vient au message de l'heure, wakati anakuja ujumbe wakati, le prophète exige qu'il se fasse rebaptiser. na pia analazimisha apate kujibatizwa mara tena. Nous l'avons déjà compris. Tulisa kuielewa Dans les dénominations, katika sehemu on adore Satan sans le savoir. beko na mwabudu shetani bila kujua, Et le Jésus dont il est parlé dans les na dénominations, Yesu mwenye beko nasema kule mumazefu c'est Satan sous une autre forme. ni shetani katika umbo Mais ingine. dans le message de l'heure, Lakini katika ujumbe la wakati, parole nous enseigne neno le inatufundisha vrai Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo wa kweli dans sa position d'aujourd'hui. katika mweneo wake sasa. Peu importe comment vous avez été baptisé dans l'organisation, Aizuru namna kani ulipobatizwa katika sehemu, quand vous venez à la parole de l'heure, wakati unakuja kwa neno la vous wakati, croyez le vrai Seigneur Jésus-Christ unaamini Bwana Yesu Kristo wa kweli dans sa position d'aujourd'hui. katika mweneo wake Le sasa. même Jésus venu en chair, Yesu moja moja kuja mumwili, le même Saint-Esprit manifesté Roho dans la chair. Mtakatifu yule yule kuonekana mwilini. Quand vous croyez cela, Wakati unayamini, vous vous repentez complètement, utatubu kweli kweli, alors vous devez être rebaptisé. ale unapaswa kubatizwa mara tena. Un troisième cas, Mambo ya tatu, même celui qui a été baptisé dans le message de l'heure, hata yule alipobatizwa mjumbe wa wakati, en utilisant toutes les bonnes formules, mkutumia yale yote mitindo mais mizuri, c'est dans la suite des jours, lakini kama kisha masiku, le prophète dit, nabii anasema c'est dans la suite des jours, kama kisha masiku vous sentez que dans votre vie, unasikia kwamba maishani mwako il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, mnamo kitu fulani kinakuzuria kuendelea mbele, qui vous empêche d'avancer dans votre marche avec Christ. kinakuzuria kusonga mbele katika mwenendo wako wa Vous Kristo. sentez qu'il y a un poids sur votre cœur, Unasikia kwamba moyoni mwako mnamo uzito, de vous faire rebaptiser. na unasikia vya kulibatizwa Et mara si tena, vous sentez que cela vous empêche d'avancer, na ukisikia kwamba hiyo inakuzuria kusonga ou que mbele, vous aviez rétrogradé d'une certaine manière, mnamna mmoja au wengine ulirudi nyuma, et que vous voulez reprendre votre marche avec Dieu, na unataka kuanzulula mwendo wako na Kristo, si cela est vraiment une charge dans votre cœur, kama inakuwa uzito moyoni mwako, le prophète dit allez-y, allez vous faire rebaptiser. nabii anasema enenda, wenda ukajibatiza. C'est ça donc l'essentiel que nous pouvons dire sur le baptême. So umuhimu wenyewe tunaweza kusema kuhusu ubatizo wa maji. Ainsi donc nous finissons de cette manière sur ce point parlant du baptême d'eau. Kwa hivi tunamalizia pa hii nukta kusema kuhusu ubatizo wa maji. S'il y a des questions sur le baptême d'eau, vous commencez déjà à les envoyer. Kama kunako maulizo kuhusu ubatizo wa maji mtaanza kuituma. Et le dimanche, nous allons commencer la deuxième ordonnance, Jumapili tutashambulia amri ya pili, qui est celle de prendre le pain et le vin. yenye kuwa ya kuchukua mkate na divai. Pour ce soir, que le Seigneur bénisse chacun de nous. Kwa hii jioni Bwana amubariki kila mmoja Que le wenu. Seigneur nous aide à vérifier les baptêmes que nous avons pris. Bwana tusaidia tuchunguza ubatizo yenye tunabeba. Et que le Seigneur nous aide à marcher sur la bonne voie. Na Bwana
Bwana tusaidia kutembea njiani mzuri. Nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. Tutasimama juu ya kuabudu Bwana. On va nous entonner un chant. Watatutumia wimbo. Et après avoir chanté, nous allons Kisha parler au Seigneur. kuimba tutaomba Bwana.